Mercredi 20 août 2014, merci d'être avec nous pour suivre cette édition sur la télévision Labari, mais d'abord les titres. Depuis la découverte de l'or dans le Djado, cette partie du Niger est devenue un grand carrefour. Rissa Goula, qui était dans cette localité, demande aux autorités de mieux sécuriser le site aurifère. Le premier salon de l'automobile, de l'assurance et des banques est ouvert cet après-midi au palais du 29 juillet. Précision dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Hajj 2014, les préparatifs vont bon train à tous les niveaux. Au niveau du centre de vaccination des grandes endémies, ils sont des centaines de futurs pèlerins qui prennent d'assaut tous les jours les locaux de ce centre pour se faire vacciner après 2 heures d'attente. Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou se sont rendus ce matin dans le locaux de ce centre. Sur place, vous allez voir comment l'opération se déroule. Comme dans les années antérieures, cette année aussi, les futurs pèlerins nigériens se mobilisent vers le centre de vaccination des grandes endémies pour se faire vacciner. Selon le responsable du service vaccination international, tout se passe comme prévu. Nous sommes à pied d'œuvre par rapport à la vaccination. Et les différents postes sont organisés. Le premier poste, c'est le poste de paiement d'abord. Après le paiement, nous avons un poste là où on met les cachets. Après les cachets, c'est le poste de signature des carnets. Et le quatrième poste, c'est là où on délivre les quittances. À partir de ce poste-là, vraiment le vaccin et le pèlerin est satisfait. Et c'est en ce moment qu'on délivre son carnet et vraiment il rentre dans ses préoccupations. Et vraiment par rapport à toujours l'organisation, nous avons des vaccins disponibles pour vraiment cette période Hajj, parce qu'on avait suffisamment de vaccins. Donc par rapport au nombre prévu pour l'année 2014, qui est de 13 500 pèlerins pour le Niger, on a 14 000 doses des antigènes qui peuvent couvrir vraiment largement la totalité des pèlerins. Malgré tous ces efforts, on constate une lenteur dans le déroulement des vaccinations. C'est le flux qu'on a eu depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire on a reçu le vaccin le mercredi 13 août et on a démarré le travail le 14 à 7h30 du matin. Donc vraiment il y avait un communiqué que Bakoumaka avait passé. C'est ça qui nous a un peu vraiment donné cette situation des afflux des pèlerins. C'est-à-dire l'organisation dans les années antérieures, quand on a les vaccins, c'est-à-dire à notre niveau, on commence le travail doucement. En ce moment, plus on travaille aujourd'hui, plus demain les autres pèlerins sont informés de vraiment les vaccins sont disponibles. Mais cette année, par rapport à ce communiqué-là, vraiment, bon, c'est pas seulement le communiqué, parce qu'il y avait la situation c'est avec les carnets qu'au niveau de l'ambassade d'Arabie Saoudite signe les visas. Donc, ce qui a fait que vraiment, comme on a commencé le travail un peu tard, et que vraiment chacun veut rapidement venir être servi et avoir déposé son carnet au niveau des agences. Contrairement aux années passées, cette année, plusieurs dispositions ont été prises pour améliorer les conditions de travail. Ouverture cet après-midi, il y a quelques heures donc de cela au palais du 29 juillet de Niamey du premier salon de l'automobile, de l'assurance et des banques au Niger, une initiative d'émergence communication. Le salon va durer 10 jours, nous précise Adam Soumana et Aboubakar Soudé. Mettre en valeur les potentialités automobilières, d'assurance et des banques au Niger, tel est le souci majeur ayant guidé l'agence Émergence Communication à initier ce salon, le premier du genre au pays, afin d'amener les Nigériens à financer leurs équipements en toute assurance. Un salon dont l'inauguration fait l'objet de la présente cérémonie, marquée entre autres par l'importante allocution du président du comité d'organisation.
Beaucoup ont trouvé que c'était une idée, là, originale, de célébrer pendant 10 jours les secteurs de l'automobile, de l'assurance et des banques du Niger. Mais c'était en réalité une initiative qui s'imposait d'elle-même. Car comment prétendre ériger une économie dynamique et prospère sans les concessionnaires de véhicules neufs et accessoires originaux, sans les sociétés d'assurance et les banques? Celles-ci demeurent aujourd'hui des piliers sûrs de toute émergence. Voici pourquoi le Saban est désormais la vitrine de promotion par excellence de ces secteurs, également pourvoyeurs d'emplois et de richesses. Procédant à l'ouverture officielle de ce salon, le représentant du ministre du Commerce n'a pas manqué de louer cette heureuse initiative qui, selon lui, cadre parfaitement avec la politique des autorités de la 7e République. Cette manifestation s'inscrit dans la droite ligne des actions du gouvernement de la 7e République. En effet, dans sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre, son Excellence M. Brigitte Rattini, disait, je cite, « Le gouvernement entend promouvoir le secteur privé afin qu'il joue un rôle de premier plan dans le développement du pays. À ce titre, il veillera à créer les conditions favorables à adopter des mesures incitatives adéquates pour améliorer le climat des affaires et moderniser l'économie. » Puis vint la coupure du ruban marquant l'ouverture du salon, suivie d'une visite guidée des stands en marge de laquelle quelques exposants nous livrent leur appréciation. C'est une très belle initiative, c'est la première édition maintenant et j'espère en tout cas qu'il va y en avoir d'autres, des éditions, parce que c'était vraiment l'occasion pour nous de rencontrer nos assurés et de pouvoir leur donner des informations sur ce que nous faisons, sur les nouveaux produits que nous sommes en train de mettre en place. Cette initiative est salutaire parce que une chose est de réunir les assurances et les banques pour promouvoir l'achat des véhicules tout neufs, mais l'autre chose est de pouvoir les entretenir. C'est une bonne initiative. Effectivement, ça permet aux gens de connaître plus les assurances, notamment les automobiles aussi, faire effectuer des achats sur les produits qui sont offerts ici au Niger. 10 jours durant, le public est invité à rendre visite au salon de l'automobile, des assurances et des banques pour mieux découvrir les potentialités qui s'offrent à lui dans ces domaines. L'exploitation de l'or du nord du Niger, précisément dans le Jado, se pose des problèmes sécuritaires. Environ 30 000 personnes, dont celles des nationalités étrangères les plus majoritaires, se sont donc installées sur les sites aurifères et des actes de banditisme sont signalés de temps en temps. L'ancien chef du front armé du Nord et également ancien ministre du Tourisme, Rissa Agboula, qui était dans cette partie du Niger, appelle les autorités à mieux sécuriser le Jadou. Il y a un problème de sécurité là-bas. On a constaté qu'il y a une recrudescence du banditisme armé, parce qu'effectivement, les jeunes qui se sont calmés à un moment donné, parce qu'on a travaillé, on les a sensibilisés pour qu'ils abandonnent ce genre de pratiques, à la faveur donc de l'or, de la faveur donc de cette venue en masse des gens étrangers, se sont mis donc à répandre les banditismes armés. Donc nous avons noté qu'il y a des aliments de voitures, qu'il y a des gens qui sont donc dévalisés, qui sont donc dévalisés de leurs biens, des qu'ils ramassent là-bas, et tout ça, des Nigériens malheureusement qui subissent ça. Et donc nous attirons l'attention des jeunes et nous appelons en tout cas qui des droits, donc que des dispositions soient prises pour que vraiment cela s'arrête. Vous savez, dans la zone du Jado, où la frontière avec l'Algérie, ce n'est pas une zone d'élevage, donc il n'y a pas d'animaux, pas de populations nomades qui ont des animaux. Il y a des populations nomades dans les Jado, mais qui n'ont pas vraiment d'animaux en tant que tels. Et quand ces gens rentrent dans les massifs de l'ailleurs, qui est habité, qui a avec des animaux et tout ça, ils posent des actes qui ne peuvent pas être acceptés par la population. On a constaté qu'il y a eu quelques chameaux qui ont été abattus et mangés par ces gens-là. Et malheureusement, après nos investigations, ces gens sont conduits, sont guidés par des Nigériens. Donc, quand un nomade, au lieu d'abattre son chameau,
il va résister. Donc ça va créer un problème de riposter. Parce qu'on leur tue, on leur abat leurs animaux. Rendez-vous donc en fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cet entretien que Rissa Agboula a accordé à la télévision Labari. Restons toujours dans le nord du Niger, précisément à Arlita encore. La Confédération nigérienne du travail CNT, qui était en mission de renouvellement de ses bureaux de structure régionale, était à Arlita où le bureau de cette section de la CNT a été renouvelé. C'était en présence de notre reporter Asmana China. Le 9 août dernier, une mission du Bureau national de la Confédération nigérienne du travail, conduite par son secrétaire général adjoint, était à Arlit dans l'objectif de mettre en place le bureau de la CNT section d'Arlit. Ainsi, une assemblée générale élective a été organisée, à l'issue de laquelle le secrétaire général du bureau provisoire de cette section a été confirmé. Ce qui m'anime ce soir, c'est un sentiment donc de fierté. Donc après quand même donc la confirmation donc de notre bureau, qui a eu longtemps à batailler vraiment pour défendre les intérêts matériels et moraux donc de tous les syndicats affiliés donc à la Confédération nigérienne donc du travail. Et nos priorités sont les suivantes. C'est donc Arlit, c'est une zone très particulière. Donc où vraiment donc nous avons recensé donc un certain nombre ici donc des problèmes qui sont réels et qui sont délaissés vraiment donc par nos gouvernements. Vous avez suivi, peut-être vous avez été témoin oculaire de l'état donc de nos routes. D'ici jusqu'à Tawa, vraiment c'est un calvaire. Donc nous allons nous investir pour que cela quand même soit quand même donc vu par les autorités. Deux, il y a des problèmes concernant donc nos militants. À titre d'exemple, donc les camarades donc de la société nigérienne des transports nigériens, donc la SNTN, en chômage technique depuis bientôt 5 ans. Ils sont carrément donc délaissés donc par le gouvernement. Donc actuellement nous sommes en train donc de prendre des dispositions au niveau donc local pour que quand même les autorités voient les calvaires dans lesquels ici donc ces travailleurs ici donc végètent. C'est dans la misère totale. Le secrétaire général adjoint du BEN CNT se réjouit de la manière dont cette élection s'est déroulée. Il faut dire que le monde du travail, c'est encore une autre réalité. Quand on n'est pas à l'intérieur du pays, on pense qu'à partir de Niamey, tout va bien, mais il faut être à l'intérieur du pays pour comprendre qu'il y a véritablement de travail. Et je crois qu'au niveau de la CNT, nous allons, tel que nous venons de finir en tout cas l'élection du bureau de la section, nous allons faire le PV et nous allons souligner en tout cas toutes les difficultés qui nous ont été soulevées par les travailleurs d'Arlit et nous allons demander à la Confédération de procéder en tout cas à engager des discussions avec qui de droit pour que ces travailleurs-là puissent véritablement être dans le droit, pour que le monde du travail puisse évoluer au niveau de la section d'Arlit. Nos attentes, c'est que partout où nous sommes passés, nous savons pertinemment qu'il n'y a pas d'égalité de la Confédération nigérienne du travail. Et nous estimons que la CNT devrait remporter et doit remporter ces élections, tant à Arlit qu'à l'échelle nationale. Donc, ce que nous attendons de ces camarades d'Arlit, c'est de continuer la mobilisation, de continuer la sensibilisation et surtout d'être prêts, en tout cas, à affronter ces élections dans leur réalité pour que la Confédération nigérienne du travail puisse être parmi les premières centrales, pour ne pas dire la première centrale, en tout cas au niveau national au Niger. En procédant au renouvellement des bureaux de toutes ces structures, la CNT se prépare pour les élections professionnelles prévues avant la fin de l'année 2014. En cette période de grandes vacances, certains enseignants s'organisent pour dispenser des cours de vacances dans certains établissements de la capitale. De leur côté, les élèves s'y intéressent beaucoup, occasion pour eux de se préparer pour la prochaine rentrée. C'est un reportage de Memouna Daouda et Cheb Guissou. En cette période de vacances, certains enseignants s'organisent pour les cours communément appelés cours de vacances. Et de plus en plus, les élèves y accordent un intérêt. Au moment où certains élèves préfèrent aller en vacances, par contre, d'autres ont choisi de rester suivre les cours. J'ai choisi de faire les cours de vacances pour préparer la rentrée scolaire 2014-2015. Les cours de vacances se passent bien parce qu'on comprend, on nous explique tout. C'est juste pour me préparer pour la rentrée.
Les cours se déroulent bien, ils ont vraiment des professeurs qualifiés. Ils enseignent bien leurs cours. Vraiment, je comprends. Parce que maintenant, je comprends. Il explique vraiment. Il explique tout ce qu'on n'a pas compris. Et vraiment, je comprends. J'ai choisi de faire les cours de vacances pour mieux m'intégrer dans la nouvelle classe et parce que je passe déjà en 3e pour voir à quoi ressemble le programme et les matières et tout pour bien m'adapter quoi. Les organisateurs expliquent les raisons qui les ont poussés à organiser ces cours de vacances. Les raisons les plus importantes sont d'abord la baisse du niveau, ce n'est secret pour personne, et aussi vu les résultats vraiment des examens, nous avons quand même tenu à organiser les cours de vacances dans le but donc de renforcer le niveau de nos élèves. C'est surtout ça qui vraiment nous a poussé à organiser ces cours de vacances. Ces cours de vacances s'étaleront jusqu'en septembre pour permettre à ces élèves de mieux se préparer pour la rentrée scolaire 2014-2015. Et puis cette brève poursuivant sa tournée de l'étape de Niamey, le président de la Commission nationale des droits humains CNDH a visité ce mercredi la prison civile de Niamey. Objectif de cette visite de Khalida Ikri est de s'enquérir des conditions de vie des détenus et du travail de l'administration pénitentiaire. Nous y reviendrons sur cet élément dans nos éditions de demain. Je l'annonçais, l'exploitation de l'or du Jado au centre d'un entretien que nous a accordé l'ancien chef du front armé du Nord et l'ancien ministre du Tourisme, Rissa Agboula. Rissa Agboula est très inquiet par l'insécurité qui règne là-bas, demande aux autorités nigériennes de mettre davantage de moyens pour sécuriser le site aurifère de Jado. C'est la partie magazine de ce journal. Très bonne réception. Depuis le conflit au Mali, la situation en Libye, nous sommes préoccupés donc par la sécurité nationale de notre pays. Le président de la République s'est beaucoup impliqué et le gouvernement dans son ensemble s'implique là-dedans et nous sommes à tout instant donc préoccupés et vigilants sur ce qui se passe en matière de sécurité. Donc avec cette histoire donc, de découverte de l'or dans les septentrionales de notre pays, nous sommes aussi préoccupés parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus donc, à la recherche de cet or, notamment beaucoup d'étrangers qui sont venus sur notre territoire, qui sont rentrés illégalement sur notre territoire et qui sont en train donc de creuser, donc de sortir cet or-là. Et quand on parle effectivement de populations étrangères comme ça qui viennent en masse, mais sur les 30 000, il y a 20 000 qui sont des étrangers. Et je confirme aussi effectivement que j'ai été sur les sites, sur tous les sites aurifères, il y a beaucoup plus d'étrangers que de Nigériens. Donc c'est une préoccupation nationale, c'est un problème de sécurité parce qu'on ne sait pas avec quoi ils sont rentrés ces étrangers-là. Et on ne sait pas ils vont sortir comment et avec quoi. Et là-dessus, donc on a dit que il faudrait que des dispositions soient prises et le président de la République, le gouvernement a pris des dispositions pour que ces étrangers sortent comme ils sont rentrés de notre territoire, donc ils sortent de notre territoire comme ils sont rentrés, donc sans aucun problème, sans vraiment froisser qui que ce soit. Le Niger demande à ce que des étrangers, des personnes illégalement rentrées sur son territoire, quittent son territoire. Donc pour qu'au moins les Nigériens soient rassurés sur le plan sécuritaire. Vous savez, je vous dis, ces sites aurifères sont sur les frontières. Et la frontière algérienne, la frontière libyenne, la frontière du Tchad. Donc, quand on dit frontière, ça veut dire qu'il y a toujours donc, une insécurité transfrontalière, donc qui en profite quand il y a des situations comme ça. Donc, c'est pour ça que nous disons qu'il y a
il y a problème d'insécurité là-bas. On a constaté qu'il y a une recrudescence du banditisme armé, parce qu'effectivement, les jeunes qui se sont calmés à un moment donné, parce qu'on a travaillé, on les a sensibilisés pour qu'ils abandonnent ce genre de pratiques, à la faveur donc, de l'or, de la faveur donc, de cette venue en masse des gens étrangers, se sont mis donc à reprendre le banditisme armé. Donc nous avons noté qu'il y a des aliments de voiture, qu'il y a des gens qui sont donc dévalisés, qui sont donc dévalisés de leurs biens, des feux qui ramassent là-bas, et tout ça, des Nigériens malheureusement qui subissent ça. Et donc nous attirons l'attention des jeunes et nous appelons en tout cas qui de droit donc, que des dispositions soient prises pour que vraiment cela s'arrête. Vous savez, dans la zone du Jado, où est la frontière avec l'Algérie, ce n'est pas une zone d'élevage, donc il n'y a pas d'animaux, pas de populations nomades qui ont des animaux. Il y a des populations nomades dans les Jado, mais qui n'ont pas vraiment d'animaux en tant que tels. Et quand ces gens rentrent dans le massif de l'Aïr, qui est habité, qui est avec des animaux et tout ça, ils posent des actes qui ne peuvent pas être acceptés par la population. On a constaté qu'il y a eu quelques chameaux qui ont été abattus et mangés par ces gens-là. Et malheureusement, après nos investigations, ces gens sont conduits, sont guidés par des Nigériens. Donc, quand un nomade, au lieu abasse son chameau, il va résister. Donc, ça va créer un problème de riposter. Parce qu'on leur tue, on leur abat leurs animaux. Donc, on a dit qu'il faut que ceux qui les amènent, qui les guident jusqu'à l'Aïr pour chercher de l'or, qu'ils arrêtent ce trafic-là, qu'ils arrêtent ce travail-là, pour ne pas, en tout cas, déranger la quiétude de nos populations. Parce que le massif de l'Aïr est un massif beaucoup habité. Il y a beaucoup de jardins, beaucoup de nomades qui ont des animaux, il y a des cultures, il y a l'élevage et tout là-dedans. Ce n'est pas la partie frontalière où il n'y a personne, pratiquement. Donc, ce n'est pas ces cas-là. Donc, on ne veut pas qu'il y ait vraiment ces populations dans ces massifs-là. On n'en veut pas du tout. Et nous, population, on n'en veut pas, l'État ne veut pas. Donc, surtout quand ils posent des actes de ce genre-là. Nous avons des informations que nous sommes en train donc, de recouper un peu partout, qu'il y a des Nigériens de toute ethnie qui se font recruter dans les conflits en Libye. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a les milices entre elles à Libye qui sont en train de se faire la guerre entre elles pour recontrôler une portion du territoire libyen, ou bien en tout cas une partie de la ville et tout ça. Donc ces milices sont en train donc, de recruter des Nigériens, et d'autres populations aussi, mais notamment des Nigériens qui nous concernent, donc sont en train de recruter des Nigériens. Nous savons qu'en Libye déjà il y a 1 ou 2 sites qui sont identifiés. Mais ça se fait clandestinement. Il y a des intermédiaires qui le font et tout ça. Donc pour le moment, ça n'a pas pris une ampleur en tant que telle, mais on sait que ça s'est fait, parce que de toute façon, ce qui s'est fait dans le sud libyen, on est au courant de façon instantanée. Donc il y a ces recrutements-là. Mais nous savons aussi qu'il y a des départs à partir d'Agadez et d'Arli. Soi-disant, ils vont à la recherche de l'or et qui continuent à partir de là-bas. Il y a même des recruteurs qui sont sur les sites du Jado. Nous le savons. Donc là, nous disons à la jeunesse de faire attention, parce que le conflit libyen, ce n'est pas un conflit nigérien. Ça ne regarde pas les Nigériens. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas la peine de créer des problèmes, parce qu'après ce conflit, on ne sait jamais son issue. Et quel que soit l'issue qu'il aura, les Nigériens, ce n'est pas leur problème. Parce qu'après, on va dire, ah bon, c'est le nord, c'est l'ouest, c'est les Africains, l'ouest africains qui sont venus créer le bordel à Libye, tout ça. Et les Libyens vont se retourner contre ces populations qui sont là-bas. On l'a vu à la chute de Kadhafi. Les Libyens ont dit que c'est les autres Africains qui ont aidé Kadhafi et tout ça là. Aujourd'hui, c'est ces mêmes rebelles-là, c'est ces mêmes individus qui reviennent recruter parmi les populations ouest-africaines des mercenaires et qu'ils vont utiliser sur les autres champs de bataille.
Donc vraiment, nous lançons un appel à notre jeunesse de se retenir, de ne pas aller dans des aventures comme ça, et qui restent au Niger aujourd'hui, et que l'État prend des dispositions pour mettre de l'ordre sur les sites orifères, et que les Nigériens partent légalement sur les sites orifères et chercher leur vie par leur travail, mais qui ne tentent pas des aventures à Libye ou ailleurs. En tout cas. L'État certainement donc va prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas donc de problèmes sur notre territoire, hein? Mais évidemment si d'abord qu'il prendra ses dispositions, mais aussi s'il le faut donc dissuader les Nigériens de ne pas aller en Libye, ne pas du tout aller à Libye, même en temps normal, parce qu'en ce moment la situation n'est pas bonne. N'est pas bonne du tout. C'est un pays qui est pratiquement en guerre. La capitale, vous savez, même les Européens sont partis, les Occidentaux sont en train de partir, sont en train d'évacuer les ressortissants. Bon, nous, donc même les Nigériens qui habitent là-bas, nous leur disons donc de prendre des dispositions pour en tout cas se cacher et de ne pas se montrer, au lieu d'aller faire la guerre là-bas. Contre des miettes, parce qu'il paraît qu'on leur promet des petites miettes, des petits trucs comme ça, et qu'on ne va même pas leur donner. On va leur dire, faites la guerre, au retour de la guerre, on va vous donner, mais au retour, tu n'es pas sûr de revenir. Donc, autant ne pas du tout accepter et ne pas aller. Voilà. Donc, l'État est inquiet, certainement, et que des dispositions sont prises, en tout cas, pour qu'il n'y ait pas... Parce que ça, dans ce genre de choses-là, dans ce genre de conflits, c'est que les gens qui reviennent du conflit, reviennent armés, reviennent avec une puissance, et après ils vont ailleurs, donc ils veulent peut-être aller chez nous ou ailleurs pour essayer encore de provoquer de la pagaille. Donc c'est pour ça que nous disons non, les Nigériens n'ont pas intérêt à aller dans ça, ils n'ont qu'à rester. Aujourd'hui on a de l'or, donc l'État va mettre les dispositions, va créer les conditions d'une bonne exploitation de cet or-là. Les Nigériens n'ont qu'à rester. Il y a beaucoup de choses dans le site de l'agriculture, elle est ce qu'elle est, mais il y a beaucoup de potentialités. Le fleuve Niger, c'est une richesse, on peut faire de la culture irriguée. Dans l'Aïr, on fait de la culture irriguée actuellement. La deuxième production oignon du Niger vient de l'Aïr. La première c'est Galmi, donc c'est dans l'Ader, mais la deuxième c'est dans l'Aïr. La pomme de terre c'est dans l'Aïr. Les fruits et les légumes, c'est dans l'Aïr aussi, la plupart. Donc il y a beaucoup vraiment de potentialités économiques et agriculture que les jeunes peuvent utiliser, qu'on peut utiliser. Il y a aussi du travail. Ça ne manque pas de travail, parce que l'État va créer des conditions d'une meilleure exploitation des sites porifères, là, et il y aura du travail. Ceux qui vont travailler comme arpailleurs, qui vont travailler pour la société minière du Niger qui va prendre des dispositions pour ça, pour l'exploitation industrielle de l'or, mais il y aura du travail. Donc je pense que le Niger, il a des potentialités, donc il n'y a aucune raison d'aller ailleurs, surtout donc faire la guerre et se faire tuer ailleurs. Donc, Dieu merci, nous avons échappé à la contagion du Mali. Nous avons essayé, en tout cas, par tous les moyens, donc, en tout cas, démontrer que nous pouvons inspirer la paix dans le Sahara et dans le Sahel. Nous l'avons montré. Donc, le Niger va continuer, en tout cas, à travailler à ce que la quiétude soit règne chez lui, au Niger. Donc, c'est notre préoccupation de tous les instants.